La plupart des femmes qui viennent ici, elles viennent parce qu'elles ont besoin de relaxer, de se déposer, mais parce qu'elles sentent qu'il manque quelque chose profondément en elles. Puis elles ne savent pas c'est quoi, mais il y a juste le sentiment de ne pas être branchée à son womb, de ne pas être branchée au pouvoir de sa nature en tant que femme. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal dans le cœur, ça fait mal dans le corps, ça fait mal parce que tout ce qu'on entreprend, il manque quelque chose. Il manque une connexion profonde à un pouvoir, une vibration, une assise qu'on ne ressent pas. Puis ça fait que toutes nos relations, tout ce qu'on va développer dans notre vie, c'est que ça manque de substance. Puis c'est juste un lifestyle qui se construit autour de ça. Les femmes le sentent. Les femmes qui viennent, ils sont comme something's missing. Puis quand elles viennent, puis elles commencent à se déposer, une des choses pourquoi c'est si difficile, puis il y a si peu de femmes qui font ce travail-là, qui donnent cette valeur à développer le monde intérieur versus toute la valeur du monde extérieur, parce que c'est ça qui prévaut dans le monde dans lequel on vit, c'est ton apparence, c'est une beauté superficielle. Puis ça ne veut pas dire que la beauté esthétique n'a pas une valeur, puis n'a pas un pouvoir, 100%, mais quand c'est vide, c'est vide. Mais les femmes qui font ce voyage-là de revenir vers l'intérieur, une des raisons pourquoi c'est pas populaire, c'est qu'il y a une déconstruction. Il y a vraiment quelque chose qui se défait. Tout ce à quoi tu t'es donné pour avoir un petit peu de gloire dans des petites sphères de ta vie, puis pour avoir un peu d'attraction, sauf que tu développes jamais rien en dessous. Quand tu rentres à l'intérieur, ce que les femmes vivent ici, c'est qu'il n'y a rien de plus sacré, sauf que c'est pas glorieux. Il n'y a rien qui paraît à l'extérieur. En fait, même, souvent, les femmes ont l'impression de régresser parce qu'elles doivent déconstruire puis défaire ce sur quoi elles se sont bâties avant pour tenir leur vie. Mais ce que je vois qu'elles découvrent petit à petit quand elles se laissent déconstruire, quand elles se laissent... Parce que la plupart des femmes vont venir au départ puis ils vont vraiment être invitées à plonger et à sentir. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est comme toute ta vie, tu as été habituée à aller dans le go, puis à keep going là-dedans, étape après étape dans ta vie, sans jamais rien digérer entre chaque étape, sans jamais rien processer, comprendre qu'est-ce qui vient de se passer dans ton corps, qu'est-ce que tu viens de faire avec ton énergie. Puis souvent, tu vis dans la victimisation, tu comprends pas les pouvoirs qui t'habitent, tu comprends pas comment tu utilises ton énergie sexuelle. Donc, il y a une conséquence à vivre sans être consciente de qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie sexuelle. Puis il y a beaucoup de tension qui est accumulée dans le corps. Fait qu'une femme qui se dépose, qui arrive ici, qui s'assoit un instant, puis commence à pratiquer Origin Yoga, premièrement, oui, c'est sûr, c'est certain, ça aide à relaxer, puis ça aide à se sentir bien, puis ça aide à comme toucher une quiétude, puis un espace dans lequel tu peux commencer à ressentir les choses, puis à discerner, puis à te déposer. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que tu descends dans le corps, et ça veut dire je descends dans le realm de la responsabilité. Mon corps porte la réalité. Mon corps porte mon karma, tous les codes d'où je viens. Mon corps porte la vérité. Mon corps ne peut pas mentir. Donc, les femmes, c'est très déstabilisant parce que quand elles ferment les yeux et qu'elles se laissent porter par la médecine et l'égrégore ici, même si c'est très de base, même si c'est vraiment simple, c'est suivre les sensations dans le corps, déposer le poids dans la structure osseuse, relâcher, lâcher le contrôle. La pratique n'est pas compliquée en soi, mais ce que ça évite, c'est que tu rentres dans le monde du karma et de la réalité et du 90% inconscient de notre corps, de notre psyché, de nos ondes d'ombre, de notre dark side, de qui on est vraiment, des créatures qui habitent à l'intérieur de nous. On prétend être telle chose, puis qu'on rentre, non, c'est pas vrai, je ressens du dégoût, je ressens de la honte, je suis en colère, je suis enragée, il n'y a rien qui fait du sens dans ma vie. Tout le setup que j'ai mis, c'est juste en attendant, ou c'est comme une espèce d'univers qui ne fait aucun sens avec l'intégrité de comment je me sens, en fait, d'où je dois aller. J'ai laissé passer beaucoup de choses à l'intérieur de moi, je me suis manqué de respect. Tout ça, ça crie en relation avec notre mère, en relation avec notre père. Il y a plein de choses qu'on se met à ressentir puis à déterrer. Donc, la femme qui a le courage d'aller là, c'est la femme qui va évidemment finir par connecter à son pouvoir, nécessairement, assurément. Mais c'est pas glorieux, ça chaîne pas. Les femmes qui vont aller vers ça vont devoir aller à la rencontre de leur blocage et de la racine de leur souffrance. Parce que quand c'est là que tu peux toucher ton énergie, c'est là que tu peux reprendre ton pouvoir, et c'est en intégrant ces blocages-là à l'intérieur de toi que tu peux te mettre à savoir t'es qui, puis à vraiment toucher ta vraie nature. Puis c'est quand tu touches ta vraie nature que tu peux, là je fais un fast-forward dans le chemin, mais que tu peux commencer à trouver ta beauté, ta cohérence, de où est-ce que tu te mets vraiment à briller, de où est-ce que, parce que tu respectes ta nature. C'est quand tu respectes ta nature et qui tu es, et que tu mets les morceaux ensemble de ton chemin, de ton bagage, que tu commences à
vivre un alignement. Et tout est à propos de l'alignement, c'est-à-dire comment j'aligne mes dimensions profondes avec ma réalité quotidienne, comment j'aligne la redevance karmique avec ce que moi j'ai actualisé dans mon propre setup, comment je donne la redevance tout en n'étant pas esclave, comment j'apprends à aimer mes dark sides. Et souvent, ça passe avec aussi beaucoup de couches de traumatisme, de comment on a géré notre sexualité, mais qu'on ne s'est jamais rendu compte à quel point ça nous a traumatisés parce que c'était pas en alignement avec du tout notre essence féminine. Fait que tout ça est comme réprimé dans le corps. Fait que quand on rentre, la personne qui rentre dans son corps, moi, ce que je vois, c'est des femmes qui font « What the fuck? Pourquoi je me sens comme je me sens? Pourquoi j'ai jamais senti tout ce qui est là à l'intérieur de moi? Comment ça que j'ai tout ça à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai tous ces contrats-là qui m'habitent? Comment je me sors de ça? Pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi? Donc là, il y a beaucoup de pourquoi qui apparaît, puis beaucoup de frustration, parce que là, on se met à sentir avec lucidité les choses. On arrête d'être dans une espèce de high que la société nous donne, sur laquelle la beauté extérieure est la seule chose. Puis là, on redescend, puis pour aller cultiver une véritable beauté, groundée dans son essence, j'ai un paquet de choses à aller démêler puis à aller déconstruire. Mais c'est ça le chemin de la féminité, c'est je prends responsabilité pour mon karma, qu'est-ce qui m'habite. Mais ce que je vois, c'est des femmes qui, quand elles comprennent que c'est ça le chemin, qu'elles se déposent un moment, parce qu'il y a toujours tout autant un moment que ça fait genre pourquoi j'ai aussi mal ou pourquoi, tu sais, ils se mettent à sentir le corps dégèle en fait. On retrouve le corps sensible. Quand on passe ces quelques étapes-là, les femmes comprennent que le corps est intelligent puis fait un travail profond de guérison. Et là, tranquillement, ce qui est vraiment beau, c'est qu'elles commencent à avoir des questions absolument magnifiques, des questionnements vraiment sharp sur « OK, comment ça marche en fait mon énergie sexuelle? Qu'est-ce que c'est la magie sexuelle? Pourquoi? Est-ce que c'est right si je me sens pétillante devant un homme ou je suis en train de le tricker? Comment je peux être en relation avec un homme sans qu'il y ait tout le temps du witchcraft? Comment je peux être en relation avec un homme sans le castrer? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il y a plein de questions qui viennent, puis ça, c'est très beau parce que c'est une femme qui, en fait, au lieu de mettre toute son attention sur le monde extérieur ou des approches qui donnent une technique éphémère, les questionnements viennent en fait ouvrir un portail vers l'intérieur pour comprendre comment la femme, elle fonctionne et elle ouvre le chemin pour une profondeur. Et c'est ça que la femme doit étudier. Comment notre pouvoir fonctionne. Comment on est fait, d'où on vient. Et ça, c'est pas un détail. C'est beaucoup d'années d'études. Il faut être avec d'autres femmes qui font ce chemin-là. Il faut se donner le miroir l'une de l'autre de nos intégrations parce que c'est comme ça qu'une femme apprend. C'est en recevant le miroir de conscience des autres femmes qui sont capables de parler de la voix du womb puis d'oser aller là. Et ça, c'est ça la beauté. Ça, c'est ça vraiment le cœur dans une femme, c'est quand elle décide de s'ouvrir pour aller guérir ses blessures puis extraire l'énergie d'intégration de ça et d'en faire un savoir vivant. La femme, son savoir, c'est pas intellectuel. La femme peut avoir un mind vraiment sharp, mais son pouvoir, son intelligence, c'est du womb. Il faut qu'elle dégage et qu'elle comprenne et qu'elle devienne en union. C'est-à-dire, il faut qu'elle comprenne comment ça fonctionne, cette intelligence-là. C'est comment l'instinct de la femme fonctionne. Il faut qu'elle décortique, qu'elle démystifie cette intelligence-là. Puis c'est pas linéaire, c'est pas... Ton rationnel, il ne pourra jamais aller t'aider comme décortiquer ça. Il faut que tu sentes les énergies. Il faut que tu les accueilles, il faut que tu les laisses passer. Puis c'est dur parce que des énergies qui ont été réprimées depuis longtemps, quand on laisse la nature s'écraser à l'intérieur de nous, quand en fait il y a une énergie animale primale, on est des créatures de la terre. Donc quand on laisse réveiller cette énergie-là, qu'elle vienne doucement, subtile ou qu'elle soit vraiment raw, quand on laisse réveiller ça, puis que c'est en dormance, puis c'est squeeze, puis qu'on réprime la nature depuis des vies, ça, c'est intense. C'est pas facile à gérer, c'est très intimidant. J'ai l'impression qu'on réveille une bête, qu'on réveille On est vraiment vulnérable à la force de notre pouvoir parce qu'on n'a jamais dealé avec ça. Mais c'est quand une femme se réveille à ça, qu'elle se laisse, elle ose réveiller son désir, puis qu'elle reçoit le support pour bien naviguer entre, disons, le monde extérieur et cet appel-là, qu'il y a vraiment une beauté qui apparaît. Il y a comme une femme qui se présente. C'est-à-dire, une femme, son pouvoir, c'est « je m'incarne ». Et quand je m'incarne, c'est-à-dire je descends dans la réalité de mon énergie sexuelle, dans tout ce que ça représente, et « the game is on ». Ça veut dire qui je suis, puis qu'est-ce que je suis supposée de faire dans cette vie. Ça se réveille en moi, puis OK, bien c'est pour ça que je fais de faire, puis ça, c'est mon chemin. Puis je laisse plus rien venir bafouer la réalisation, puis l'actualisation de ça. Mais c'est intense parce que l'énergie féminine primordiale, ou l'énergie de la déesse,
Ce qu'elle veut à l'intérieur de toi, c'est que tu sois totale, que tu arrêtes d'être la fille de surface. C'est une femme qui est capable de juste rester dédiée à comment l'énergie primordiale féminine veut s'éveiller en elle. Et ça, c'est une relation avec la nature qui est intense. C'est pas petit. En fait, on a peur de notre pouvoir. C'est un peu comme quand tu vois le toutou de la lionne versus tu es devant une lionne. Puis le power de qu'est-ce que ça représente, c'est que non, une femme, ça a un pouvoir très, très, très puissant et on est terrorisé de ce pouvoir-là parce qu'on n'a plus du tout de relation harmonieuse et active et relaxée avec cette énergie-là qui peut prendre différentes formes, shapes et pouvoirs. Autant être sharp puis détruire, casser. Puis des fois, en un regard, la femme, elle regarde puis elle défait l'homme dans tout son mensonge. Que autant de douceur dans ce qui enveloppe, peu importe, c'est des énergies très, très, très puissantes. Et la femme, elle est plus habituée d'être dans cette beauté-là. Et on juge la beauté, qu'est-ce que c'est? Mais la véritable beauté de la femme, c'est de transmettre cette vibration-là. Et ce que l'énergie féminine primordiale demande quand elle passe à travers la femme, puis quand elle se réveille, c'est d'être sans compromis, coûte que coûte, authentique avec ta vérité et qu'il n'y a rien qui te fasse manquer d'intégrité avec cette vérité-là et que ton cœur doit toujours respecter cette vérité-là et que ça, c'est ton école. Et que ça demande une résilience parce que c'est intense. Ça te demande à la fois de relaxer dans l'intensité. Ça te demande de relaxer dans la réponse que ça demande. Ça te demande de devenir complètement authentique avec cette nature-là primaire, cette vérité-là. Et ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté chez une femme. C'est pas l'esthétisme, bien que l'esthétisme fasse partie du voyage et que c'est pas de laisser... En fait, tout devient cohérent. La beauté extérieure avec... Mais parce que tu as une beauté intérieure qui est raw, qui est vraie, qui est ancrée dans cette essence, l'énergie primordiale de la femme, après ça, ta beauté extérieure devient encore plus belle parce qu'il y a une cohérence. Et c'est ça, en fait. La beauté, je le répète, c'est juste la cohérence entre ton monde des profondeurs, ton alignement et comment tu fais respirer ça dans le monde extérieur et comment tu redonnes ça. Fait que ce que je vois, c'est des femmes qui sont prêtes, et là, moi, c'est ça qui me touche, c'est ça que je vois, c'est tellement magnifique, c'est des femmes qui sont prêtes à aller vers leur vérité, et elles en ont rien à foutre de qu'est-ce que ça a l'air, de qu'est-ce que ça présente, de qu'est-ce qu'elles vont dire et comment ça sort. Puis ça va passer par de l'inflammation, mais c'est pas grave, c'est le chemin. Tu dois découvrir cette énergie-là en toi quand tu la laisses passer, puis peu importe si ça vient avec des choses qui sont un peu distordues, c'est pas grave. Ce qui veut passer, puis c'est en le faisant circuler que tu intègres. Et c'est dans ça que tu vois une beauté de la femme émerger, se réveiller, parce que c'est son pouvoir qui se réveille et la beauté est juste là-dedans, en fait.